Salut les gens, aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment choisir son tarot quand on est débutant. Alors le conseil le plus important, ça va être choisissez un tarot qui vous parle et dont vous arrivez à décrypter un petit peu les cartes sans avoir forcément besoin d'un livret. Alors ça j'en parlerai tout à l'heure, je vous montrerai les cartes, donc on voit ça dans une deuxième partie, enfin dans la deuxième partie de la vidéo. Donc là on va partir sur les conseils un petit peu plus... On va s'imaginer que vous avez choisi, que vous allez arriver dans une boutique, vous trouvez, vous êtes sur internet où vous voulez, et vous trouvez 3 ou 4 jeux qui vous plaisent. Voilà, comment, qui vous parlent vraiment, où l'univers vous plaît, comment vous faites, qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de faire un choix en fait. Euh, Déjà, essayez de voir un jeu dans lequel vous aurez un livret explicatif qui soit clair et qui n'y ait pas que des mots-clés dedans. Enfin, sauf si ça vous parle qu'il n'y ait que des mots-clés. Mais si vous avez besoin d'un peu plus d'explications, faites attention d'avoir un livret dans lequel bah voilà, ça soit un peu plus fourni au niveau des explications des cartes. Après, à mon sens, ça, c'est pas forcément le plus primordial parce que vous pouvez trouver des livres, vous avez des livres dans lesquels vous avez tous les tarots, enfin tous les cartes qui sont détaillées, expliquées. Vous pouvez aussi aller sur internet et vous faire des mots-clés avec les cartes. Bon, ça demande un petit peu plus de boulot, donc peut-être trouver un bouquin ou trouver un site dans lequel c'est fait. Je vais essayer de faire ça sur le blog, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, du temps que je poste cette vidéo ou pas. Autre conseil pour choisir votre tarot, la taille des cartes. Je sais que des fois, il y a des tarots qui plaisent beaucoup, mais les cartes sont très grandes. Si vous avez des toutes petites mains, des fois on est là, essayer de les mélanger comme un malheureux. Il y a tout qui tombe partout et c'est juste l'horreur. Donc si vous avez des petites mains, essayez de trouver un tarot qui est adapté. Alors, c'est pas grave si si vous avez vraiment un très gros coup de cœur, que les cartes sont un petit peu trop grosses, trop grandes. C'est pas grave en fait, hein, vous allez vous y habituer. Mais là, on est dans l'optique où il y en a deux qui vous plaît. Après, ce qui peut être important aussi, c'est la glisse des cartes. Faites attention que les cartes glissent bien parce que des cartes qui accrochent, c'est pareil, vous allez un peu plus galérer à mélanger votre jeu et ça peut être un peu chiant. Donc voilà. Après, encore une fois, si un univers, vous avez le coup de cœur, bah, tant pis si les cartes ne glissent pas. Si les cartes pourraient glisser un petit peu mieux, puis il y a des techniques des fois pour les faire glisser. C'est d'utiliser du tac. Enfin bon, là pareil, je ferai une vidéo ou sinon vous pouvez le trouver sur internet. Vous faites comment faire glisser vos cartes et vous trouverez bien un article. Bon, j'en ferai un aussi, mais là c'est pareil, je n'aurai pas le temps de l'avoir fait. Donc là, on va partir sur le plus important, le choix de l'univers du tarot. Et faites en sorte que les cartes vous parlent. Et en gros, je vais vous montrer ce que ça donne en pratique en fait. Un peu plus dans les tarots, vous avez les tarots de Marseille classiques et puis vous avez des tarots, je ne prononcerai pas le nom parce que je suis en anglais, j'ai un anglais vraiment nul, mais où en fait ces tarots, vous allez avoir des dessins sur toutes vos cartes. Là, c'est parti sur une base, ce tarot-là est parti sur une base de tarot de Marseille classique. Donc, pour le 3 de coupe, vous avez juste 3 coupes. Et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué pour la lecture de vos tirages si vous ne connaissez pas tout par cœur en fait. Parce que il faut vraiment savoir ce que veut dire le 3 de coupe. Sinon, il n'y a aucune information qui vous sont données là dans la carte. Alors que quand vous partez sur ces jeux-là, il y a des informations. Alors, le 3 de coupe, ça, normalement, cette carte veut dire relation familiale, amicale, tout ce qui est partage d'informations, tout ce qui est se réunir, fêter quelque chose, en fait, voilà. Donc, ça va être tout ce genre de choses. Donc là, c'est un peu dur d'interpréter, il faut vraiment le savoir. Sur celui-ci, dans ce jeu-là, on voit qu'il y a 3 personnes qui sont autour d'une coupe. La carte est lumineuse. Donc on peut voir que c'est une carte qui est positive, de réunion, parce que tout le monde est tourné, enfin les 3 personnages sont tournés un peu sur quelque chose de central. Donc voilà, elles partagent une coupe. Donc on partage une coupe, on partage quelque chose, ou on partage un bon moment, ou on fête quelque chose. Il y a cette notion-là qui est présente en fait dans cette carte. Dans celle-là, alors c'est un autre univers, c'est pour ça que je vous dis que les univers sont importants. C'est la même carte et pourtant, voilà, là on est sur des corbeaux qui boivent dans des coupes. Alors c'est comme les corbeaux quand ils arrivent et qu'ils se posent dans un champ, ils mangent tous les uns à côté des autres et voilà. Mais là on voit qu'il y a quand même un arbre, il y a
Donc ça reste positif, on voit que les corbeaux, ils ont trouvé quelque chose, les coupes elles sont pleines, ils en ont chacun une, donc ils sont tranquilles et ils sont ensemble à partager quelque chose. Donc on est à nouveau là sur cette notion de partage, de fête, de relation, quoi. Et là on part sur encore un autre jeu qui est plus sombre. On part sur 3 créatures, un petit peu on dirait des dromadaires de la mort un peu, mais si on sait lire à travers ce jeu, donc c'est pour ça qu'on peut voir ce jeu et dire ah tout est sombre. Mais ouais tout est sombre mais pas forcément parce qu'en fait là les dromadaires ils ont les pieds dans l'eau et en plus de ça ils ont des coupes. Donc ils sont posés tranquillement au bord de l'eau, ils n'ont pas l'air de fuir un prédateur ou quoi que ce soit. Bon après avec leurs cornes de la mort, bon voilà, peut-être qu'ils n'ont pas forcément peur mais ils ont quand même l'air paisibles. Et il y a les coupes à leurs pieds. Donc voilà, il y a cette espèce de notion de on est tous ensemble quelque part et dans la tranquillité et dans le partage. Et voilà, même si donc je vous dis tout ça parce qu'en fait c'est important, c'est même primordial dans le choix de votre jeu. Parce qu'il faut qu'il vous parle, il faut qu'il vous aide dans vos lectures. Surtout quand on est débutant, il faut que vraiment vous n'ayez pas à retenir toutes les cartes, que vous ayez des aides qu'il y ait des choses sur lesquelles vous puissiez vous appuyer, vous dire « Ah oui, c'est bon, je me rappelle, il y a ça ». Et même que le jeu vous parle sans que vous ayez forcément besoin d'aller interpréter. C'est ça qui est aussi intéressant. Vous regardez votre carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Et après, vous pouvez aller regarder dans votre bouquin, ah ouais, ça correspond pas, ou aller regarder sur Internet où vous voulez. Donc voilà, là, je pense que c'était le conseil le plus important. Donc en fait, chaque jeu va avoir un univers, va avoir quelque chose de particulier. Et chaque jeu va avoir ses avantages et ses inconvénients. Et c'est pour ça que vraiment, basez-vous sur le jeu qui vous parle le plus au niveau des cartes. C'est vraiment ça, ça va vous aider et l'univers va plus vous plaire, il va plus vous parler. Et en fait, c'est un peu comme si, j'allais dire, il vous appelait entre guillemets. Mais c'est un peu, voilà ce que je dis, mais au final, c'est assez vrai en fait. Vous avez des jeux qui vont, je sais pas, l'univers, vous allez les trouver beaucoup plus simples à comprendre, ils vont être parlants pour vous. Donc voilà, en gros, le choix de l'univers, c'est primordial. Et c'est là que c'est important de pouvoir voir les cartes. Alors nous, à la boutique, on essaie de vous proposer des livres, des jeux disponibles comme ça que vous puissiez les feuilleter. Alors on est dans un village dans le sud de la France, c'est pas pratique pour tout le monde. Sinon, il y a toujours des vidéos sur Internet, des choses comme ça où vous pouvez voir les cartes. Nous, c'est pareil, sur le site, on essaie de mettre un maximum, au moins de vous montrer quelques cartes de chaque jeu pour que vous puissiez voir l'univers. Alors, on essaye, hein, on est en train de le remplir petit à petit. Donc voilà, essayez de trouver. En tout cas, vous aurez toujours quelqu'un sur une chaîne qui vous aura fait qui vous aura montré un petit peu les jeux et voilà en fait. Essayez vraiment de vous faire une idée parce que des fois il y a des choses que la boîte elle nous parle beaucoup et au final les cartes nous parlent moins. Donc essayez de voir les cartes, qu'est-ce qu'elles donnent. C'est vraiment le plus important dans le choix de votre jeu. Et si vous êtes débutant, peut-être éviter, j'allais dire éviter, mais non, parce que si vous parlez énormément, bah, c'est sur ce genre de jeu que vous devez aller. Mais quand même, vous aurez plus de difficultés aux interprétations que des jeux comme cela. Voilà, voilà. Bon, je le mets quand même avec les autres parce que je l'aime. Donc du coup, ça sera tous les gens. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!